Bonjour Catherine, Bonjour Gaëlle. merci d'être là. Donc, du coup, voilà, j'ai quelques questions à te poser par rapport au yoga. Et j'aimerais savoir déjà comment tu as commencé le yoga, comment tu es venue à faire du yoga. Je suis venue au yoga parce que j'ai toujours fait de l'activité physique et beaucoup de danse. Et quand j'ai arrêté la danse, quand je suis rentrée dans la sphère professionnelle, je me suis tournée vers les salles de gym. Ça me convenait pas super, mais bon, ça me permettait de faire mon entraînement à l'intérieur, puisque je fais beaucoup de ski, de randonnée, etc. Et un jour, dans ces cours de gym, il y avait du yoga. Et je cherchais quelque chose qui se rapproche de la barre au sol pour continuer à être un peu plus, ne pas trop perdre ma souplesse, on va dire. De là, bon, j'ai fait un petit peu ce yoga-là, mais c'était plus de être, ouais, comment dire ça, être un petit peu souple, mais c'était pas vraiment du yoga. Et puis je suis partie en Inde en 2017. J'ai commencé à me renseigner pas mal sur la méthode Iyengar et j'ai trouvé un cours Iyengar dans le Tarn. Et c'est comme ça que j'ai débuté le yoga. Comment est-ce que tu as découvert Yoga Bhajan? Sur Internet, Sur Internet. en tapant yoga Iyengar quand j'ai déménagé. D'accord. Et ton site remontait régulièrement. Donc, et puis, je sais pas, il y a eu ta présentation, la façon, les couleurs, tout ce qui ressortait. Et moi, quand je recherche, quand j'ai pas de réseau, qu'on m'oriente pas, qu'on me conseille pas, je recherche sur Internet et j'ai remarqué que quand il y a des personnes ou les infos que je recherche qui remontent régulièrement, ben, je prends contact. Et ça marche. Voilà. Et de là, ben, j'ai pris mes 3 cours d'essai et j'ai adhéré. Du coup, depuis combien de temps est-ce que tu pratiques avec moi? Depuis le mois de septembre. Donc, Ouais, 3 mois. qu'est-ce qui te plaît dans mon accompagnement? Ta voix, ça c'était la première chose. Vraiment la voix, la façon dont tu accompagnes le cours, dont tu le débutes, tu l'accompagnes, tu le clos. Alors moi j'ai été formée au yoga par la méthode Iyengar, on va dire rigide. Et ce que j'apprécie, c'est que je retrouve les postures telles que je les vivais dans ces cours-là, mais avec cette approche très douce. Chacun vient avec son niveau et on fait selon qui on est. Et ça, j'apprécie énormément. En une phrase, quelle est ta conception du yoga? Ma conception du yoga, c'est allier le mouvement avec le fait de s'intérioriser. Enfin, moi, c'est ce que je recherche en tout cas. Alors, donc, allier le mouvement pour m'intérioriser véritablement et tout ça dans un cadre ultra naturel, pas forcé, je dirais le plus de fluidité possible. Ma phrase elle est trop longue, je te la refais en plus court. Donc allier le mouvement physique avec l'intériorité véritable et tout ça dans un mouvement naturel et fluide. Quels sont les bienfaits que tu as ressentis depuis que tu pratiques? Lâcher prise totale, ce que je ressentais peut-être pas forcément avant. Moi, je viens d'une culture de la danse classique, enfin voilà, discipline physique, même les sports que je pratique sont physiques, peuvent être techniques. Mais là, depuis quelques temps, je recherche vraiment aussi le naturel et le lâcher prise. Et je vois bien que ben, on peut allier la technique et le lâcher prise sans être trop dans la rigidité. Et ça, pour moi, c'est vraiment le bienfait que j'éprouve depuis le mois de septembre. Termes physique, émotionnel et mental. Donc, tu me parles du lâcher prise. Qu'est-ce que tu as remarqué qui s'était passé depuis ce temps-là, depuis ces 3 mois? Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose? Je ressens beaucoup de. Alors, je vais le formuler positivement parce que je le ressens dans mon corps. Je ressens au niveau ouverture des courbatures, mais qui me font du bien. Je sens que ça craque pour s'ouvrir. Voilà. J'avais eu des difficultés, sternum, etc. Et là, même ces courbatures-là me plaisent parce que je sens que vraiment il y a tout qui est en train vraiment de s'ouvrir. Voilà. Et cette ouverture-là, je la connaissais pas auparavant. Physique. Donc, ça influe aussi sur beaucoup de choses
voilà, qui était peut-être coincé, qui là, hop, tu vois, et que de faire ça là, je sens que, voilà, mais ça me fait un bien énorme. Donc dans ton quotidien, donc après les cours, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a un mot qui te vient quand tu sors de ton cours de yoga? Apaisement, enfin, c'est un mot un peu valise. Je sais pas comment le dire. C'est vraiment Il y en a un autre en anglais, ce fameux flow là, cette espèce de d'équilibre aligné, voilà, équilibré. Je sors en équilibre. Alors c'est très personnel, parce que l'équilibre, chacun a sa définition. Mais c'est pas tellement, c'est plus que l'apaisement, c'est pas ça. Je sors, hop. Même si ben j'ai pas réussi mon arbre par exemple, enfin réussi ou comme tu dis j'ai été un peu dans le vent, mais c'est pas grave, ça fera la prochaine fois et ça me dit des choses et donc je suis en équilibre. Voilà, je pense que j'ai pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui hésite de franchir la porte? De ton cours? Ouais. Pas du cours voisin. Va écouter. Va écouter, déjà. Parce que moi, mon point de vue, enfin, ce qui m'a vraiment accroché, bon, outre ton site internet et ce que j'ai ressenti, dès le premier cours, ça a été la voix et la façon dont tu amènes les choses. Voilà. Donc, ce que je dirais, je l'ai déjà dit d'ailleurs, va écouter Gaëlle. Après, que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait de yoga, de toute façon, peu importe, parce que dans le cours, on ne se regarde pas. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui passent des postures plus qu'une autre ou moins bien qu'une autre, et l'autre posture, c'est l'inverse. Et c'est même pas l'enjeu. C'est que, enfin, moi, je trouve que la plus-value, là, enfin, vraiment, ce qui se passe dans tes cours, c'est que chacun vient avec son niveau. Et c'est pas une question de niveau, c'est une question de thématique. On vient pour une thématique et un accompagnement. Et après, chacun s'oppose avec ce qu'il a envie de faire, ce qu'il peut faire ce jour-là ou pas. Donc, pour quelle raison recommanderais-tu Yoga Bhalia? Pour la même raison. Ouais, pour la même raison, parce que alors, j'ai pas fait de multiples cours, mais j'ai quand même fait beaucoup de recherches. Et pour moi, ce qui est hyper intéressant, c'est de venir par rapport à une thématique, pas par rapport à son niveau. Je ne sais plus comment c'est, base, intermédiaire, avancée, bon voilà. Oui, mais je n'en fais pas. Voilà, donc du coup, je trouve que ça c'est intéressant et que je suis sûre qu'une personne, moi je considère, si je devais me considérer, j'en sais rien, comme j'ai déjà fait 3 ans, je me dis, spontanément je serais allée vers un cours intermédiaire. Oui, mais en fait, c'est pas tellement ce qui m'intéresse, parce que si j'ai envie de faire une des postures que j'adore et qui me fait beaucoup de bien, le triangle, je pense que voilà, je suis très à l'aise, je vais être beaucoup plus fluide, mais n'empêche que, quel que soit le niveau de la personne, dans ton cours, on pourra le faire chacun à sa mesure et comme on a envie de le ressentir. Donc c'est vraiment ça qui fait que je recommanderais vraiment à quelqu'un, surtout qui pourrait se dire bon, ouais, moi jamais fait le yoga, il faut être souple. Ben non, c'est pas du tout une question de ça. Et justement là, zéro jugement, zéro regard, voilà. Là, quoi. Dans les cours, effectivement, on a des cours à thème. Je propose des cours à thème, parce que ce sont des cours semi-personnalisés. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes qui ont une représentation du yoga, une connotée, et qui justement vont pas oser franchir une porte. Voilà. Parce que yoga, c'est la posture sur la tête, voilà, c'est des... Et le fait ça peut de se dire, bon, ben, je vais aller faire quelque chose de doux, je vais faire l'essentiel. Donc là, on peut s'imaginer des choses, voilà, un cours complet où on aborde plein de postures, plein de choses, bon, voilà. On peut aller faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Je pense que ces mots-là vont parler plus que base intermédiaire avancée. Ça parlera pas à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui vont venir chercher du niveau. Il n'y a pas de souci. Bon, mais il y a des cours avec du niveau. Mais s'il y a des personnes qui m'écoutent, même si vous avez gros niveau à yoga, venez voir parce que vous trouverez. Et surtout qu'avec tu l'avances pas comme étant la méthode Iyengar, mais
tous les supports qui sont là, et comme tu le dis, tu fais un accompagnement semi-personnalisé, on ne se positionne pas du tout tous de la même façon. Donc c'est ça qui est aussi très très intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter aux personnes qui t'écouteront en tout cas? Qu'est-ce que je pourrais rajouter que j'ai pas dit? Par rapport à... Alors, ce que j'apprécie aussi beaucoup et que je ne faisais jamais, que j'avais jamais fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de mêler la voix avec aussi cet accompagnement un peu son, que de prime abord, moi j'aurais pu me dire, je mets pas du son parce que ça va pas me permettre de m'intérioriser. Pas du tout. Tout est, comment dire, tout est fluide. Ta voix, le son qui accompagne, des fois en plus je suis sûre qu'il n'y a même plus de son, je l'ai pas forcément capté. Et cette introduction, la façon dont tu accompagnes l'ancrage, la préparation d'une posture qu'on va tenir à la fin, plusieurs minutes, et cette façon aussi de mener la relaxation, tout ça mêlé, ça donne quelque chose de très... et moi, je suis en recherche de fluide naturel aujourd'hui, clairement. Hein. Ben, c'est ce que ça me procure, en fait. Voilà. Toutes les personnes qui recherchent du fluide naturel, venez essayer. Super. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. Avec plaisir.